Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir à quoi est-ce que l'on peut s'attendre sur le marché immobilier en 2023 pour nous en tant que marchands de biens. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais te faire un retour d'expérience car je fais pas mal de visites, je côtoie pas mal d'agents immobiliers et également je vais te faire un avis personnel. Alors, une des premières constatations que j'ai fait, c'est surtout ça en 2022. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de biens immobiliers qui étaient surestimés. Je ne sais pas si tu as fait la même constatation dans ton secteur. Moi, je suis situé en Île-de-France et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de biens immobiliers qui étaient surestimés. Je ne sais pas si ça vient des propriétaires qui imposaient leur prix de vente ou des agents immobiliers qui surestimaient le bien. Mais ce type de bien-là, déjà d'une, avait du mal à se vendre, il ne se vendait pas. Et au fur et à mesure du temps, je voyais vraiment que le prix y baissait et les biens immobiliers n'arrivaient toujours pas à se vendre. Donc ça, c'est une première constatation que j'ai fait en 2022. Donc n'hésite pas à me dire aussi si toi, dans les commentaires, tu as vu la même chose dans ton secteur. Pour 2023, ce que je pense qu'il peut y avoir, c'est que déjà, au niveau des biens immobiliers, quand on va vouloir se positionner sur des biens immobiliers, faisons attention sur les biens immobiliers qui coûtent cher. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tous les biens immobiliers qui vont coûter cher, que ce soit des biens qui sont, allez, on va dire à partir de 350, 400, 500, même plus, ce sont des biens qui vont mettre plus de temps à se vendre que d'habitude. Pourquoi? Parce que par exemple tu fasses une division parcellaire, que tu fasses une rénovation de maison ou même une revente d'immeuble à la découpe et tu as des lots qui peuvent être dans cette tranche de prix-là, dis-toi qu'ils vont être plus longs à vendre car, tu as dû le constater, les critères pour obtenir un prêt immobilier sont beaucoup plus difficiles. Donc, les particuliers qui vont vouloir se positionner sur ce type de bien, ils vont devoir avoir des bons dossiers, des bons profils pour pouvoir obtenir leur prêt bancaire. Donc, si toi, l'année prochaine, tu veux te positionner sur ce type de bien-là, dis-toi que ce sont des biens qui peuvent être susceptibles de mettre beaucoup plus de temps à se vendre. Un autre détail aussi, c'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup de biens immobiliers à rénover. Alors ça peut être aussi un nouveau créneau à prendre. Alors bien sûr, nous en tant que marchands de biens, il faudra qu'on fasse attention si on veut réaliser des travaux ou pas, si on veut vendre en l'état. Mais dans tous les cas, il faudra négocier le prix d'achat. Et le truc, c'est que s'il y a beaucoup de biens à rénover qui arrivent sur le marché, ça peut sûrement être dû aussi aux nouveaux normes. Tu sais, les normes de DPE, Diagnostic Performance Énergétique, qui imposent à certains propriétaires de rénover leurs biens. Si par exemple ils n'auront pas la trésorerie pour pouvoir rénover le bien pour le mettre en location, ils vont le mettre en vente. Donc nous, ça peut peut-être être aussi un créneau pour pouvoir se positionner là-dessus. Une autre chose, c'est que si par exemple on a des biens qui sont en stock et on a des biens qui coûtent peut-être un petit peu cher, comme je viens de te partager juste avant, il ne faudra pas être trop fermé à la négociation. Je pense qu'il faudra être un petit peu flexible sur le prix de vente. Bien sûr, il faudra toujours essayer de garder notre marge, mais le but du jeu, c'est quand même de vendre le bien assez rapidement. Car qui dit le bien a été acheté via un crédit bancaire, dit au final le bien reste en stock, donc les frais bancaires augmentent. Donc au final, si les frais bancaires augmentent, la marge est réduite au fur et à mesure du temps. Donc le but du jeu, c'est quand même de vendre un bien assez rapidement. Donc ça, c'est un petit peu tous les petits retours que je peux te faire. Et également, je pense que pour nous, en tant que marchands de biens, quand on voudra se positionner sur un bien, toujours comme d'habitude, que ce soit l'année dernière ou même l'année prochaine, il faudra toujours se positionner sur des petites pépites, vraiment des bonnes affaires. Comme je dis souvent, vaut mieux rater une bonne affaire que de faire une mauvaise affaire. Donc dans tous les cas, quand on voudra se positionner sur un bien, il faudra que ce soit une bonne affaire, qui ait une bonne marge avec une bonne renta. Et quand on voudra faire une demande de financement, il faudra faire en sorte de bien ficeler le dossier, que ce soit au niveau des cautions, que ce soit au niveau de l'apport, etc. Mais dans tous les cas, il faudra que notre dossier soit bien crédible, bien ficelé pour que l'on obtienne notre financement. Donc voilà un petit peu les petits retours que je peux te faire. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'en débattre. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis à l'année prochaine et je te souhaite de bonnes fêtes. Ciao ciao!